Bonjour, bienvenue sur PayTourLair.tv, toujours dans la magie de Noël, et on accueille la rubrique Tempo, musicale par excellence avec Mélas. Salut Mélas. Bonjour Pascal. Tu vas nous faire vibrer aujourd'hui, je crois. Hein. On va parler de cordes. Plus que jamais. Plus que jamais dans la magie de Noël avec un excellent groupe qui est avec nous ce matin. On accueille Odéon Orchestra et Nathalie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Et on va parler violon, c'est ça? Principalement, oui, violon, musique violoncelle, contrebasse, ouais. Voilà, on est pile dans l'ambiance de Noël alors. Tout à fait, à des milliers de kilomètres de tout ce qu'on a vu pendant toute l'année, mais c'est avec grand plaisir aussi que, je me permets et j'ai la chance de présenter aujourd'hui donc Odéon Orchestra. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, donc Pascal nous a parlé des instruments, si on parlait des musiciens. Bah oui, c'est tous quand même professionnels, important, oui. Tous professionnels. Je représente ce groupe, voilà. Donc, nous sommes d'abord déjà deux violonistes. Donc, mon mari, Jan Zozinski, moi-même. Au violoncelle, on a Nathalie Kunst. Au piano, on a Pascal Reber. Et à la contrebasse, c'est Louise Baird. Donc on est tous professionnels, tous pour la plupart évidemment professeurs dans les conservatoires ou petites écoles locales. Et pour les spécialistes, je crois savoir que Pascal Reber joue régulièrement à la cathédrale de Strasbourg notamment. Attention, oui, là c'est notre grande vedette, on va dire. Oui, mais tous à pied d'égalité dans Odéon Orchestra quand même. Bah oui, non. Je pense surtout par rapport au public, ce que les gens apprécient par rapport à nous, c'est qu'on est, en fait, on est complètement ouvert, on n'est pas du tout guindé et on essaye d'être le plus simple possible. Voilà, on est très proche du public. Et on essaye de faire des concerts qui ne soient pas le côté rigoureux du classique où les gens viennent, font la tête, s'assoient et on a l'impression de se sentir un petit peu « Ouh là là, où est-ce que je vais ?» On a envie de sortir du côté poète-poète, quoi. Voilà, ça on en a marre du côté poète-poète, voilà. C'est clair. Alors on a une vidéo qui est peut-être un petit peu plus sérieuse que, disons, que ce que souhaiteraient, disons, les projets d'Odéon Orchestra, mais ça a été filmé, je crois, à l'occasion de concerts de Noël, c'est ça? Voilà, c'était un concert de Noël, bon, c'était un concert, on va dire... privé, puisque c'est notre ami Jacques Lévy qui fait du violon en amateur dans l'orchestre que dirige mon mari, le Collegio Musicum de Mulhouse, et qui nous a déjà engagé une première fois l'année dernière pour faire une soirée au sein de cette chapelle au Hasenrein, je crois que c'est ça. Hein. Moi, on va voir cette vidéo peut-être. Impressionné par la qualité de jeu, évidemment, vous êtes professionnel, mais c'est quand même... très vibratoire, quand on ressent vraiment une profonde émotion quand vous jouez, hein, parce que ce sont des œuvres de 1600, 1800, 1900, vous allez jusqu'au contemporain, mais vous couvrez une grande plage oui, musicale. On n'a pas voulu faire, disons encore une fois, parce que souvent les concerts de Noël, on en fait assez souvent nous-mêmes quand on nous engage. Je sens presque une lassitude, les concerts de Noël, on a l'impression qu'elle en est gavée. Non, mais surtout, c'est qu'en fait, il y a trop de concerts où nous, on a participé, pas en tant que groupe, mais en tant que musicien individuel, parce que bon, on a notre ensemble, mais évidemment, on nous engage aussi individuellement à jouer dans des orchestres ou à d'autres formations de la région. Et c'est vrai que souvent, c'est toujours des concerts un petit peu, on a l'impression que Noël, il faut pleurer. Et donc, nous, on en a eu marre, on a dit non, on n'a pas envie de pleurer, parce que d'abord, on est tous gays, déjà. Enfin, gays, je m'entends parler, bien sûr. Bon. Je sens une pointe d'humour, là, On va rattraper le truc avec peut-être la vidéo, Pascal. On va vous découvrir en images. En fait, on a filmé un peu les coulisses d'un de vos derniers concerts. On vous découvre dans un instant.
Aperçu, donc on peut applaudir cette performance parce que c'est vraiment très agréable de l'écouter, je peux vous le dire. On a été aux premières loges et complètement séduit par le concept. Pascal, moi j'ai été séduit, ça me plaît énormément et on m'a dit il faut commencer petit. Ouais. Alors ce soir, j'attaque. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai au bout, déjà, mais je m'y mets. Il manque un petit élément qui est un petit peu nécessaire parce que sinon on est un petit peu réduit. Ah bon? C'est l'archer. C'est l'archer. Ah, parce que vous croyez que je suis venu pour rigoler, moi. Je sais pas, non, mais attends. Mais là, ça nous surprend. Ah non, mais je me suis dit, maintenant, la grande musique, je vais m'y mettre. Mais qu'à la grande musique. Hein. Sortir l'archer, c'est autre chose. Voilà. Mais ne croyez pas que je suis là pour plaisanter. J'ai l'équipement. Voilà. Très bien. Bravo. Et dès que je suis au top, je vous rejoins. Voilà. Ça s'appelle Odéon Orchestra. Alors, Yann Zozinski, c'est un peu l'âme du groupe, on peut dire. Oui, c'est lui qui l'a créé parce que, bon, encore une fois, on en avait un petit peu... bon, tous les deux, on a un petit peu les mêmes idées. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'arrange pas. On s'est mariés. Bref, on dit que qui se ressemble, ça sent, mais c'est des opposés aussi. Mais bon, oui, là, il y a un petit peu l'opposé. Il y a la chaleur par moi-même et le froid par lui qui est polonais et moi qui suis d'origine italienne. Donc mais il y a un souci d'originalité quand même, j'ai cru comprendre, parce que dans les prestations, disons, dans les prestations à venir, quand même, vous allez tendre vers l'originalité dans la présentation des morceaux, peut-être une mise en scène. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce rêve, de faire autrement? Disons que c'est vrai que bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est un petit peu dans la région, mais c'est vrai que comme on ne veut pas faire des concerts qui soient traditionnels, donc en général, c'est moi la blablateuse du groupe. Et donc, je présente en fait les œuvres que l'on joue. Alors bon, là, vous avez présenté Mozart, bon, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que l'on joue en règle générale. Ça, c'est vraiment une espèce de demande, on va dire. Nous, en règle générale, on joue vraiment ce qu'on appelle en France. Alors, nous sommes en Alsace, donc je vais parler peut-être en Deutsch. Donc je vais dire, on est plutôt dans une Salon-Orchester. Donc en français, c'est de la musique légère. C'est de la musique qui est entre l'avant, le pendant et l'après-deuxième guerre mondiale. Plus contemporaine donc. Voilà, même très beau, ça va jusque dans les années 50. Voilà, avec des tangos aussi, j'ai cru comprendre. Alors ça, c'est un concert spécial voilà. Que l'on fait sur le tango. Ce qui veut dire que vous pouvez vous adapter un peu à la demande quand même. Complètement, en fait, c'est notre but, oui. En fait, si les gens, par exemple, là, on va jouer à Ferrette prochainement, et bon, les gens nous connaissent bien, et ils ont demandé, oui, on aimerait bien, surtout des musiques où on peut danser, alors voilà, donc on adapte notre programme en fonction de ce que les gens désirent. Alors moi, je me dis qu'il y a un grand musicien qui n'est pas reconnu par tout le monde, c'est André Rieu qui doit vous ouvrir des portes, parce qu'il arrive à rendre populaire, je veux dire, une musique qu'on appelait la grande musique qui était réservée à une élite, et puis peut-être qu'avec votre quintette on va aller vers ça, non? Sans tomber dans le carnaval, quoi. Non, le carnaval non, peut-être pas, mais c'est vrai que surtout en fait on veut essayer pas de démocratiser la musique, parce qu'en fait ça c'est André Rieu qui s'en est chargé, puisque bon, je vous dis, là vous avez présenté du Mozart, mais c'est pas trop ce que l'on joue d'habitude, ça on joue ça individuellement quand on joue dans des orchestres, etc. Mais nous, c'est vraiment cette musique légère qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment une musique qui est très agréable. En plus, c'est une musique qui est de cette culture, de la culture alsacienne, allemande, suisse. Voilà, parce qu'en fait, c'est une musique qui respire la joie de vivre. Hein. C'est toujours gai, il y a toujours un petit côté ironique, comique dans les morceaux. Et c'est ce qui nous plaît. Et c'est une musique qui est très difficile à jouer, parce que c'est une musique où on peut vite tomber ou dans le pathos, ou alors dans le mauvais goût. Mais je crois qu'il y a une reconnaissance de ce projet, disons, d'aller vers les gens et d'ouvrir la musique à tout le monde à travers les contrats que vous avez, notamment des anniversaires, des anniversaires de privés, de particuliers, mais d'entreprises aussi. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Je pense que c'est une musique, si vous voulez, qui s'écoute. C'est une musique qui est agréable, déjà. Et puis, on essaye, nous, de ne pas être trop sérieux. On est là pour s'amuser avant tout. On est tous des gens assez rigolards en majorité. Et on n'a pas envie de s'ennuyer. Si on joue cette musique, c'est parce qu'elle nous plaît. Et on est tous des gens passionnés. Et je pense que si on est passionné, qu'on a envie de jouer, on donne l'envie d'écouter, quoi, tout simplement. Parfois, je pense qu'on a envie. Parfois, vous pouvez vous faire accompagner d'une chanteuse, si j'ai bien compris. Oui, en fait, là, on a rencontré, le hasard a fait qu'on a rencontré cette chanteuse. Qui s'appelle, on peut la nommer? Bien sûr, Agnès Knopp. Donc, elle est allemande. Et donc, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une de mes élèves.
Et mon mari a été tombé sous le charme. Je ne vais pas être jalouse quand même. Et on saura tout. Là, ouais, on va tout savoir. En tout cas, de la haute technique. Et puis il y a des dates aussi, il y a toute une série de dates. Hein. Moi j'ai retenu demain dimanche, le 21 à Grenzach en Allemagne. Donc ça c'est un concert de Noël. Voilà, le 17 janvier à la salle des fêtes de Ferrette, le 18 à Lanzer, le 25 à Huningue. Donc là c'est un concert tango. Ouais, ça c'est tango. Donc là je raconte l'histoire du tango en fait. Et j'espère avoir un couple de danseurs. Ce serait parfait, là, c'est le show. Oui, parce que je danse le tango, mais je ne peux pas danser et jouer en même temps. Puis sans partenaire, bon, avec mon violon, c'est un peu réduit, quoi. Même avec un petit violon, il n'y a pas moyen, on ne peut pas s'arranger. C'est pas facile pour les passes. Nathalie, ce sera une première. Oui, ça sera une première. De jouer du violon en dansant. J'ai déjà fait, mais pas ici. Est-ce qu'on a encore de la vidéo, Pascal? On va se mettre un peu dans la magie de Noël avec quelques extraits de ce que vous pouvez proposer pour ces fêtes de fin d'année. Tout de suite, payetourdelair.tv. Ces extraits de Noël. Merci à l'orchestre Odéon d'être avec nous ce matin et de présenter tout son programme. Voilà. Je remercie pour tout le monde. Voilà, Odéon Orchestra. Moi j'ai un numéro de téléphone pour le contact, Pascal. Donc Odéon Orchestra au 06 23 14 67 45 et un site, il sera mis à jour progressivement, c'est www.odeonorchestra.fr. Voilà, merci. Merci Nathalie. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite un beau parcours dans notre pays Tour-de-l'air. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Bonne année à tous. Oh là là. Bonne année à tous et à bientôt. Salut. Salut.